Bonjour la team des pirates, bonjour la famille. Eh bien, écoutez, mardi, veille de sortie de formation qui va vous parler demain d'avoir des aventures fabuleuses, de vivre une aventure fabuleuse, comment donner de l'aventure dans votre couple. Je finis de préparer cette formation, j'ai presque fini, et demain vous allez vous régaler puisque vous savez que vous récupérerez votre conjoint si vous lui faites vivre de l'aventure. Et puis vous verrez que si vous vivez avec plus d'aventure, vous allez vous régaler dans votre vie. Ça c'est la formation qui sort demain. Toutes les formations sont toujours disponibles, je ne les retire pas en descriptif de ces vidéos, comme les coachings d'ailleurs, avec différentes formules de coaching. Vous avez tout ça en descriptif de cette vidéo. Les coachings, c'est 1 heure de coaching et 15 jours de suivi avec plein de formules. Vous verrez tout ça, descriptif de cette vidéo. Bruno, on se calme. Je vous souhaite, si vous regardez cette vidéo en première, vous savez que les premières, c'est tous les jours à 7h45 et à midi. Pendant les premières, vous pouvez chatter en découvrant cette vidéo avec les autres pirates de la team pirate, de la famille. Et vous attendez, je sais, la fin de ces vidéos, puisque je parle de vous, les pirates. Je réponds à vos questions qui sont sous les descriptifs, sous les commentaires de cette vidéo, en commentaire de cette vidéo. Je prends des commentaires au hasard et je vous en fais des mini-coachings. Aujourd'hui, on va avoir une vie de star. On va parler de star. On va commencer par notre amie Alessandra Sublet qui nous en fait encore. Vous savez qu'on aime beaucoup Alessandra, que j'ai fait plusieurs vidéos dessus. La première vidéo, c'était au moment où elle s'est séparée elle était séparée de son mari, puisqu'elle a fait sa crise de la quarantaine. Ceci dit, comme il n'y avait rien de cohérent, pendant le premier confinement, pour les enfants, parce que c'était mieux pour les enfants, ils ont accepté de revivre ensemble pour le confinement. Donc plutôt très bien, entre guillemets, on pense aux enfants d'abord. Ensuite, Alessandra nous a dit qu'elle était perdument amoureuse d'un petit chou de moins de 20 ans de moins qu'elle, ou je ne sais plus combien. Donc j'ai fait une vidéo là-dessus avec tous les paramètres qui montraient que la vidéo allait exploser. Et évidemment, quelques mois après, le pansement à Urgo s'est décollé. Et je vous ai fait une autre vidéo pour vous expliquer pourquoi il s'était décollé, enfin, en fait, ce qui s'était passé avant. Et aujourd'hui, Alessandra nous a fait de nouvelles péripéties, donc on va en parler. Et juste après, deux stars aussi. On va parler de deux stars, mais je vous en reparlerai quand j'aurai un peu plus d'informations sur ces deux stars. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, Alessandra? Je vous rappelle l'histoire. Donc maintenant, elle est séparée de Petit Chou, hein, ça y est. Petit Chou un peu l'a mis dehors, ou ils sont mis dehors, enfin bon, ils sont plus ensemble. Donc dans son édition du 14 mai 2021, elle, le magazine Elle, qui parle souvent d'Alessandra, a fait une interview, et l'animatrice, voilà, nous apprend qu'elle va déménager dans le sud de la France sans ses enfants après sa rupture avec Jordan. Alors, qu'est-ce qu'elle dit dans l'interview? Elle a 44 ans, je rappelle. Si je ne m'épanouis pas maintenant, c'est quand? C'est la question que se pose Alessandra Sublet dans son nouveau livre qui s'appelle J'emmerde Cendrillon. Ça sent la crise, tout ça. Apparaître le 27 mai 2021. Vous le lirez, vous me direz ce que vous en pensez. Donc l'animatrice phare de TF1, il raconte ses succès, son histoire tout simplement, femme libre et indépendante, qui a quand même épousé pendant des années effectivement un mari qui lui a donné la sécurité, et c'est tout à fait à son honneur. Maman de Charlie et Alphonse, et elle a pris une grande décision pour son épanouissement personnel, c'est ce qui est écrit dans l'article, déménager seule loin de ses enfants et de sa vie parisienne. Comme elle explique au magazine Elle, Alessandra a choisi de partir vivre au soleil, l'aventure. Eh bien, chérie, son chéri, il n'a pas fait vivre l'aventure. Donc quand j'ai décidé de m'installer dans le sud, certains de mes amis m'ont demandé « Mais tu laisses tes gamins avec leur père, limite mère indigne ». Et ils n'ont pas tout à fait tort, hein, les amis. Et de s'insurger contre le traitement réservé aux femmes de notre société, hein, c'est bien sûr, quand on est en crise, on est une victime. Est-ce qu'on va dire ça à un homme? Oui, Alessandra, oui, aujourd'hui on dit ça à un homme aussi. En tout cas, sur les pirates, ils disent ça à leur homme, oui, effectivement. Vous voyez qu'on s'invente des trucs, oui, mais personne ne dirait ça, c'est un homme. Si, nous on dit ça aussi, les pirates et la famille, bienvenue à Alessandra. Alors elle dit, je vais vivre ma vie et la partager une semaine sur deux avec eux, sachant qu'ils ont la liberté de venir quand ils le souhaitent.
Oui, alors ils sont scolarisés à Paris, et c'est des enfants qui sont scolarisés, et ils vont venir une semaine sur deux dans le sud sans être scolarisés, ou en ayant des demi-classes, enfin, vous voyez, des fois les personnes en crise qui s'imaginent. Mais ils ont la liberté de venir quand ils souhaitent, hein. D'ailleurs, s'ils viennent pas, c'est mieux. Mais j'ai besoin d'avoir des moments à moi. Ben oui, bien sûr, tout le monde a envie de besoin d'avoir des moments à moi. C'est pour ça qu'il y a des salles de sport, c'est pour ça qu'il y a des cinémas, c'est pour ça qu'il y a des clubs d'amis, c'est pour ça qu'il y a des copines. Oui, tout le monde a besoin d'avoir ces moments à soi. On n'a pas besoin de laisser, de laisser ses enfants à 1000 km. Et ça ne fera pas d'eux des enfants malheureux. Vous voyez ce que disent les personnes en crise? Ils inventent des trucs, non mais oui, mais si on voit pas leur mère, si on les oblige une semaine sur deux à vivre à 1000 km, s'ils changent de classe, s'ils font que la moitié des cours, bon, ils ne seront pas malheureux pour autant. Alors, elle est certaine d'une chose, c'est son envie d'être heureuse. Alors, c'est pas très, très simple, hein, des fois. Elle a envie d'être heureuse et ne se fait en rien au détriment de ses enfants. Ta, ta, ta. Donc je laisse mes enfants chez leurs parents, je leur propose éventuellement de venir une semaine sur deux, mais je fais rien au détriment de mes enfants. Alors que plusieurs de ses amis ont vécu un coup de blues après le départ de leur rejeton, ce que l'on appelle le syndrome du nid vide, Alessandra a réussi, a ressenti le besoin de s'occuper de son propre bonheur. Avec ce déménagement, je ne pense qu'à moi, ce qu'une mère fait rarement. Et non, une mère, effectivement, là, vous avez raison, elle s'épanouit avec ses enfants, et elle a des moments à elle, dans la semaine, dans la soirée, etc., avec ses amis. Si je ne m'épanouis pas, c'est quand? Demande de la star de 44 ans. Là, j'ai besoin d'être seule, j'ai trouvé mon équilibre. Je suis heureuse, sans prince charmant, mais heureuse. Alors, on disait pareil, exactement le même mot, quand elle avait rencontré Jordan. Elle disait, je suis heureuse, je suis épanouie, personne ne me comprend. Personne ne la comprend jamais, Alessandra. On ne comprenait pas pourquoi elle était avec un jeune homme qui jouait aux vidéos le soir quand elle allait se coucher, aux jeux vidéo, et qui se faisait payer des week-ends. Et là, elle ne comprend pas pourquoi ses amis lui disent, quand même, tu pourrais penser à tes enfants un petit peu. Une façon d'officialiser sa rupture avec Jordan, ce que les internautes soupçonnaient déjà depuis quelque temps, oui, elle avait déjà dit. D'ailleurs, c'est sa relation avec le jeune cinéaste qui lui a donné envie de partir dans le sud. Je suis lyonnaise et pendant 2 ans et demi, j'étais avec mon chéri qui habitait. Alors, c'est pas très clair, il était avec son chéri, mais il y a 2 ans et demi, ça faisait pile poil, enfin, ça faisait avant le confinement. C'est pas très clair. Mon chéri, enfin, il habitait dans l'arrière-pays canois, où je vous rappelle que le petit chou en question s'était occupé d'un riche peintre à la fin de sa vie, qu'il avait du coup profité de ses largesses, avec lequel j'ai sillonné tous les beaux paysages de cette côte. C'est vrai que la côte du côté de Cannes est, Alessandra a raison, magnifique. Je me suis dit, c'est ici que j'ai envie d'être. Oui, oui, quand on est en crise, on a envie d'être. Oui, tout le monde a envie de vivre dans des beaux paysages, dans des grands appartements, etc. Mais c'est peut-être pas autant qu'on abandonne ses enfants. Voilà. Bon, vous voyez, c'est la suite d'Alessandra, mais c'est excellent parce que Alexandra, qui est une personne que j'aime beaucoup, qui est sympathique. Alors, je ne regarde jamais la télé, mais je trouve cette personne sympathique. Elle est, de peu que je l'ai vue, elle rigole souvent, et j'aime bien les personnes qui rigolent toutes seules. Ça me rappelle quelqu'un. Et oui, voilà, quand elle traverse la crise, Alessandra, eh bien, elle passe par tous les niveaux. Oui, je suis heureuse seule, oui, je suis heureuse avec un prince charmant, mais non, si les enfants seront heureux, et oui, je pense à moi, et c'est normal qu'on pense à soi. Enfin, vous voyez, tous ces trucs que vous avez et que vous vivez également. Alors, on parle toujours de stars aujourd'hui, on va parler de Jennifer Lopez et de Ben Affleck. Alors, je ne suis pas très cinéma non plus, vous voyez, j'ai pas beaucoup de qualité dans ce domaine-là non plus. Voilà, alors Ben et Jennifer qui reviennent ensemble, voilà. Donc je ne savais pas qu'ils avaient été ensemble. Donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'ils ont été pendant quelques années ensemble, et avec toutes les... Je referai peut-être une vidéo dessus avec tous les trucs pansements, c'est-à-dire que l'on se sépare, l'on est ensemble, c'est l'homme de ma vie. Ben avait fait des pages entières, avait acheté des pages entières dans des people pour déclarer son amour à Jennifer. Jennifer l'avait pris dans
ses clips pour montrer leur amour, etc. Et puis, voilà, ça s'est mal terminé comme beaucoup de couples qui ne sont pas des pirates, qui ne fonctionnent pas, qui ne connaissent pas les règles, à tel point qu'ils ont annulé le mariage quelques jours alors que c'était préparé en grande pompe. Finalement, ils ont dit non, finalement, on se marie plus, je t'aime plus, hein, je t'aime plus. Alors, ils ont évoqué à l'époque la pression, effectivement, c'était leur métier. Et bien voilà que, ça y est, Ben et Jennifer reviennent ensemble. Ils ont été photographiés pendant... ils ont été photographiés ensemble dans le Montana la semaine dernière, c'est tout récent, mais si aucun d'eux deux n'a confirmé qu'ils s'étaient vraiment remis ensemble, des sources proches de Jennifer n'ont pas démenti la rigueur, déclarant qu'elle a passé un bon moment avec Ben et que leur alchimie est à nouveau irréelle, que c'est trop beau. Voilà. Donc les réactions finalement ont été plutôt bien prises. Alors on appelle leur couple, alors attendez, le Jezebel. Non, c'est pas ça. Bon, ils ont donné un nom au couple, puisque quand il y a des couples célèbres, on leur donne des noms. Je l'avais noté, mais je ne trouve plus. Bon, c'est pas grave. Et donc, en gros, les réactions des internautes, des amis, tout le monde trouve ça merveilleux, que c'est trop adorable, les fans également. Donc, vous voyez que quand vous allez revenir dans quelques temps avec votre conjoint, toutes les personnes qui ont dit c'est un salopard, c'est une pub, c'est fini, c'est mort, tu reviendras pas, laisse tomber, amuse-toi, trouve-toi quelqu'un d'autre, tout le monde sera content que vous soyez revenus ensemble. Et c'est comme ça que ça se passe. Voilà, donc même pour Ben et Jennifer. Je vous reparlerai certainement de Ben et Jennifer parce qu'il y aura certainement des péripéties encore. Mais vous voyez que même les couples mythiques, après s'être séparés, après beaucoup d'années de séparation, après s'être annulé le mariage, de s'être jeté des trucs à la figure, eh bien eux aussi peuvent revenir ensemble. Donc quand on dit les femmes ne reviennent pas, ne reviennent jamais, je vous donne plein de témoignages ici dans cette comment dirais-je, dans cette team, hein, où je vous montre effectivement qu'il y a beaucoup de femmes qui reviennent également, comme beaucoup d'hommes. Et peut-être qu'un jour, Alessandra, quand elle aura fini sa crise, reviendra avec son mari, ses enfants. Rien n'est impossible, j'en sais rien, ça dépendra de monsieur s'il veut bien la reprendre ou pas. On verra à ce moment-là. Allez, les pirates, qu'est-ce que vous faites? Vous m'envoyez chaque jour des mèmes, hein, sur des petites phrases avec des photos. Vous me les envoyez sur mon WhatsApp et je vous les mets sur votre canal de pirate, le canal Telegram. Vous allez sur Telegram, l'application, et vous tapez le canal Bruno Marchal et vous tombez sur votre canal de pirate. Et puis voilà, je vous mets des vidéos, je vous mets des audios, je vous mets des mèmes et je vous lis pendant les vidéos quelques mèmes qui vous redonnent le moral. Et juste après, évidemment, on va faire le mini coaching. Allez, c'est parti. Ta responsabilité première est de protéger ton équilibre mental et physique, ton temps, ton énergie, tes valeurs, tes standards, ta santé. Oui, commencez par vous occuper de vous, comme dirait Alessandra, mais en tout cas, commencez à apprendre à maîtriser vos émotions, vos pensées, apprenez à faire vivre de l'aventure aux autres, apprenez à lâcher prise, apprenez à être plus léger, apprenez à badiner, apprenez à avoir de l'humour. Oui, commencez par avoir votre équilibre mental. Et non pas de sauver des autres. Oui, c'est ce que je dis souvent en coaching. D'abord, commencez à vous contrôler. Vous pourrez ensuite contrôler les autres, puisque vouloir sauver quelqu'un, hein, c'est le contrôler. Encore moins ceux incapables de reconnaître de ce que tu fais ou qui ne te l'ont pas demandé. Oui, on ne peut pas aider les personnes à qui on ne l'a pas demandé. C'est très bien ce même. C'est important d'aider, mais fais les choses dans l'ordre. Assure-toi d'abord de te réparer, de trouver ta voie, de trouver ta paix. Oui, d'abord on bosse sur soi, d'abord on fait les formations, on fait les coachings, ensuite on récupère son couple, et c'est pas l'inverse, c'est pas en faisant une séance radio qu'on va le... Je donne plus de nouvelles, donc je vais récupérer mon couple. What? Car ce n'est jamais une bonne idée de devenir un repère pour quelqu'un d'autre, car tu ne sais pas où tu en es, d'être une bouée pour quelqu'un si toi-même tu es en train de te noyer. Ben ça c'est très bien, j'adore cette citation. Pouce en l'air au pirate qui me l'a envoyé, vous la relirez sur le canal Telegram. Oui, commencez d'abord à être un rock, et si vous êtes un rock, votre élastique, votre conjoint en crise va pouvoir s'agripper à vous. Parfois, je culpabilise de crier après mes enfants, puis je me rappelle que certains animaux mangent les leurs, et ça va mieux. Oui, on reste des animaux. Lâche pas ton rêve, oui, très bien. L'amour est ma religion, parfait aussi. L'amour est ma religion. Voilà, c'est un pirate qui m'a fait une photographie d'une rue de Paris où il y avait marqué l'amour est ma religion. Très bien, parfait, top, pouce en l'air.
j'ai bien aimé ces 3 ou 4 mèmes, hein. Oui, si vous devenez un rock, vous pourrez récupérer votre conjoint. Si vous ne devenez pas un rock, ça va être plus compliqué. Allez, donc je prends au hasard des commentaires, je regarde qu'ils sont un peu longs et je les lis, je les découvre en même temps que vous. C'est l'aventure, c'est l'instantanéité, c'est ce que je kiffe. Alors Miss Sunshine nous dit, alors j'avais posé une question sur le doute, hein, le doute qui est votre pire ennemi. Alors elle dit Miss Sunshine, moi entre le jardinage, la pâtisserie, la peinture, la marche, je n'ai pas le temps de m'ennuyer, mon cerveau est toujours en action, je dors comme un loir. Oui, si votre conjoint fait sa crise, si votre conjoint a un pansement, si votre conjoint, etc., c'est qu'il s'ennuie dans la vie, c'est qu'il n'a pas assez d'aventure. Et donc je vous garantis que quand vous faites, je vais vous parler de moi 2 secondes, quand on fait 2 vidéos par jour, 2 formations par semaine, un live, le canal Telegram, les coachings, les chevaux, les formations en présent, eh bien j'ai pas le temps de repiquer une crise. Oui, c'est souvent on fait une crise quand on s'ennuie, et donc Miss Sunshine qui est en train de récupérer son conjoint, est en train de continuer à avancer. Saint-Anza, pouce en l'air pour le patron, comme ça, sans aucun doute. Alors là, c'est toujours sur la vidéo, sur le doute. Tiens, c'est bien vrai, mon conjoint me provoque à fond car il est plein de doutes. Oui, ben oui, quand on a des doutes, on va voir si on veut être sûr que quand on provoque le conjoint, il n'a pas changé. T'as changé, non, mais je continue. Le jour où vous montrez que vous avez changé et que vous passez des bons moments ensemble, eh bien, ça va s'arranger. Christophe Combas, elle me montre pas ses doutes et moi, je n'en ai pas, j'avance. Voilà, mais on attend du compromis, on verra la suite. Oui, évidemment que votre conjoint en crise ne vous montre pas ses doutes, c'est dans sa tête qu'on a les doutes, évidemment, hein, c'est pour ça qu'on ne tient pas compte du déclaratif. Laurent, bonjour la team, merci Bruno pour cette vidéo qui donne la patate. J'en avais besoin ce matin car ma conjointe est partie passer la journée avec 2 copines séparées et en crise comme elle. Attention, quand on va passer une nuit chez une copine, généralement c'est un pansement. La journée, pourquoi pas. Et oui, donc si les copines sont séparées, vous savez qu'il y a un phénomène qui fait que quand souvent la séparation est finalement considérée comme un échec, donc il y a un phénomène un peu débile, mais qui est comme ça, qui dit que si je fais séparer des personnes autour de moi, si beaucoup de personnes autour de moi se séparent, j'aurai moins de honte parce que je dirais finalement tout le monde se sépare. Non, c'est pas vrai. Vous avez les vraies statistiques, la team, la famille pirate, et il y a de moins en moins de personnes qui se séparent. L'ennuyeux, c'est qu'elle a amené mes 2 enfants de 9 ans avec elle. Elle m'a dit que c'était une journée entre filles avec les enfants de chacune. Bon, pourquoi pas. Ma criseuse est très mal entourée avec ses amies boiteuses. Mais oui, c'est ce que je vous dis quand on est boiteux, on cherche des boiteux, on cherche pas des. Quand il y a quelqu'un qui nous donne la réalité en face, on le fuit parce que ça fait mal. Sans parler de pansement qu'elle ira sans doute voir ce soir. Vous avez beaucoup de chance. Elle a beaucoup de chance, Laurent, qu'elle vous aime, que vous l'aimiez et que vous vouliez la récupérer, parce que personne ne voudrait la récupérer, à mon avis. Et si elle le mérite, à la fin de sa crise, vous la récupérerez. Ne pas douter, merci Bruno, ne pas douter, ne pas avoir peur, mener des actions et avoir un mindset de folie. On ne lâche rien, courage à tous. Bon dimanche, oui, je suis d'accord avec Laurent. Alors il y a des réponses de Saint-Anza qui lui dit courage Lolo, elles sont toujours très mal entourées. Tu vas y arriver sans aucun doute. Parfait, vous voyez que vous avez des pirates qui vous donnent la patate. Dans la formation qui sort demain sur l'aventure, vous verrez que la façon de vous faire entourer est primordiale pour réussir ces aventures. Mikalak, oui, elles ont toujours la bonne idée de choisir comme modèle l'ami qui n'a pas hésité à casser sa famille et qui en réalité souffre encore plus aujourd'hui. Oui, mais c'est comme votre conjoint en crise ne vous dit pas qu'il souffre. Et l'ami en crise, elle ne dit pas qu'elle souffre. Non. Sinon, on ne pourrait pas avoir un pansement, parce que votre conjoint, souvent, est le pansement des personnes qui ont divorcé. Merci pour tes encouragements, dit Laurent, à Saint-Anza. Le fait de travailler sur nous nous aide à supporter plus facilement la situation et essayer de devenir la meilleure version de vous-même, de nous-mêmes, et cela nous servira dans tous les domaines. Oui, Laurent va réussir. Oui, Laurent est un pirate qui a tout compris. Oui, ça me fait plaisir d'avoir des personnes comme Laurent qui ont tout compris. Voilà, allez. On se retrouve demain à 7h45. Bruno Marchal, il vous dit on se retrouve demain à 7h45 pour la sortie de la formation. Ouais, on va devenir des aventuriers. En attendant, vous avez la formation express qui est sortie ce week-end, qui a fait un carton, c'est comprendre la règle des 3 heures. Si vous comprenez la règle de 3 heures, vous maîtriserez vos colères et ça ira mieux à votre conjoint, et surtout vous maîtriserez les colères de votre conjoint aussi. Allez, les formations et les coachings, c'est un descriptif de cette vidéo, comme le bouquin, comme tout. Bruno Marchal, il vous souhaite un bon apéro et il vous dit à très bientôt.